Antenne Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Dans C'est Saint-Jo cette semaine, l'inauguration du Pont des Prunes et l'échange entre le conseil municipal des enfants de Saint-Joseph et celui de la Possession. C'est maintenant C'est Saint-Jo. On ne dira plus désormais Radier des Prunes, mais Pont des Prunes. Ouvert à la circulation le 17 décembre, il lui manquait quelques aménagements pour l'inaugurer, c'est désormais chose faite. Cet ouvrage est le fruit d'une étroite collaboration entre l'entreprise municipale et des privés comme Préfa Béton qui accompagnent la collectivité depuis de nombreuses années. Effectivement, la mairie de Saint-Joseph est passée, on va dire, à la vitesse supérieure et s'est dirigée vers des ouvrages qui nécessitaient une méthodologie, une technicité un peu plus pointue. L'entreprise municipale, une équipe d'hommes et de femmes qui prouvent une fois encore leurs compétences. Il y a aussi donc un excellent travail qui a été fait par l'entreprise municipale. L'entreprise municipale qui est mise à mal aujourd'hui avec la perte des contrats aidés. Je voulais véritablement que quand la population passe, qu'elle sache justement que ça a été une réalisation aidée par l'État, mais de la commune et de ses agents qui sont à 95%, donc les Saint-Joséphois qui ont réalisé cet ouvrage du Pont des Prunes. Comme le précise le chef de travaux Nicolas Polamalès, c'est une première pour toute l'équipe. C'est un ouvrage avec des dimensions conséquentes et qui ont demandé des moyens conséquents au niveau de l'entreprise municipale pour sa mise en œuvre. Ce pont s'inscrit dans un vaste projet d'aménagement qui devrait voir changer en mieux la circulation dans ce secteur. Saint-Joseph, vous le savez, possède en plus du traditionnel conseil municipal 3 instances de représentation, le conseil des lycéens, le conseil des collégiens et celui des enfants, le plus ancien des 3 avec de nombreuses actions à son actif. Rihanna, vice-présidente du CME, nous cite le projet dont elle est le plus fière. Moi, celui qui me tient le plus à cœur, c'était l'installation des drapeaux dans les écoles. C'est important. Ouais, parce que c'est important qu'il y ait les drapeaux dans les écoles pour qu'ils soient au même titre que les autres bâtiments publics. Les bonnes initiatives ne demandent qu'à être partagées, d'où l'idée d'inviter leurs homologues de la Possession. Héloïse nous dit ce qu'elle a aimé à Saint-Joseph. Moi, j'ai beaucoup aimé l'architecture de la mairie, les salles de présentation et aussi l'église juste en face. Adam, lui, s'est montré très intéressé par le travail pour réduire le gaspillage alimentaire. Je pense que c'est un projet qui pourrait être produit à la Possession. Un projet beaucoup plus complexe que celui qu'on a fait. C'était une phase de sensibilisation à la base. La suite logique, vous l'imaginez aisément, c'est la visite des Saint-Joséphois à la Possession. L'invitation est lancée. Ils seront très prochainement invités chez nous pour visiter le parc Roston qu'on va rebaptiser par des Nataniers blancs. Et voilà, ce sera une rencontre intergénérationnelle aussi. Des échanges fructueux qui ne demandent qu'à être étendus à d'autres villes. À l'agenda, la fête des mères approche et les commerçants de Saint-Joseph ont redoublé d'efforts pour que vous puissiez trouver le cadeau qui fera plaisir à coup sûr. Autre possibilité, le rendez-vous du marché vendredi matin avec de nombreux artisans qui vous attendent. Bonne semaine à tous!